Crash Bandicoot, Spyro, Sly Raccoon, Ratchet & Clank ou bien encore Jak and Dexter, toutes ces mascottes nous ont fait vibrer pendant la génération PS2, Xbox 360, GameCube, voire même la PS1 pour certaines. Mais une exclue est sortie sur PS4 avec un nouveau petit personnage assez attachant et passé un peu sous le radar. C'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek pour une vidéo sur Knack. Le monde dans lequel on se trouve est constitué d'humains, de gobelins et surtout de reliques. C'est l'énergie principale de ce royaume, jusqu'au moment où un professeur décide d'essayer de mettre une création en œuvre à base de reliques, et cette création se nomme Knack, un être intelligent et autonome. Le jeu est un jeu d'aventure, platformer, beat'em all dans la pure tradition avec ses petites spécificités. Vu que Knack est constitué de reliques, on va pouvoir s'alimenter en reliques pour grandir de plus en plus et avoir une taille phénoménale. Comme à l'inverse, avoir une taille toute petite pour se frayer des chemins dans des petits recoins au niveau des niveaux. Knack a un moveset très simple. Il peut donner des coups de poing. Il peut se projeter sur les ennemis, sauter, esquiver, utiliser une onde de choc à base d'énergie pierre solaire qui est la deuxième énergie de ce monde, et il peut également trouver des objets tout au long de sa route via des petits coins cachés où on pourra trouver soit des reliques, soit des coffres qui nous débloqueront des parties d'objets à rassembler pour nous aider dans notre aventure, ou encore d'autres reliques un peu spécifiques, et une fois qu'on aura un certain nombre, on pourra débloquer une autre forme de Knack. Par contre, au niveau de la difficulté, c'est bien autre chose. Le jeu est très dur en mode normal. On doit se faire toucher 2 à 3 fois pour perdre notre barre de vie entière, peu importe si on est petit, moyen ou grand en taille. Par contre, pour les plus jeunes, il y a un mode facile qui est vraiment beaucoup plus digeste. Dans cette aventure, on va avoir plein d'environnements différents. On va commencer tout simplement par un labo, on va ensuite continuer par un petit jardin extérieur, aller dans la forêt et dans des camps de gobelins, dans des villes, dans des grottes souterraines et plein d'autres choses dont je vous laisse la surprise si vous voulez découvrir le jeu qui est vraiment pas mal du tout. Le jeu est beau sans fioriture, ce n'est pas une claque graphique malgré que ce soit un jeu de tout début de lancement de génération PS4, mais la claque technique à l'époque était plutôt Killzone Shadowfall. Les couleurs font le travail, les graphismes aussi, les animations sont sympas, surtout au niveau des reliques. L'histoire ne casse pas 3 pattes à un canard, bien sûr, mais c'est une histoire sympathique à vivre pour une nouvelle IP, et pour moi personnellement ça m'a bien entraîné dans ce petit univers. Et de plus, la maniabilité est aussi très correcte, la difficulté certes c'est un petit frein, mais après, quand on s'y habitue, ça donne un vrai challenge pour poursuivre l'aventure, trouver les secrets et pouvoir finir l'histoire tranquillement. Au niveau de la disponibilité du titre, on peut le trouver d'occasion pour une dizaine d'euros, voire même 5 euros. Après, on peut le trouver aussi sur le store. Et pour les abonnés PlayStation Plus, il est disponible directement dans l'abonnement et peut être jouable sur PlayStation 4 ou PlayStation 5 avec une petite option pour avoir soit un mode performance, soit un mode qualité au tout début du jeu. Au niveau PS5, c'est toujours très sympa à voir. Pour résumer dans les très grandes lignes, Knack est un jeu très sympathique qui a eu même une suite appelée Knack 2 quelques années plus tard. C'est un jeu cool, difficile, mais on peut aussi en profiter avec une difficulté moindre et je pense qu'elle conviendra à pas mal de gens. Et vu que le titre coûte pas si cher que ça aujourd'hui, je vous conseille de le prendre et vous le procurer pour avoir une belle aventure avec un petit personnage très sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et on se retrouve une prochaine fois sur Spot Geek. Ciao tout le monde, c'était Antitech.